Renaud Covier dans la revue de presse. Infos sélectionnées, triées, traitées pour vous dans cette revue de presse. Donc, on démarre avec ce premier titre. C'est aujourd'hui que démarre le jeûne musulman. Bonjour Renaud. Bonjour Alix, bonjour Anjoal. Oui, c'est aujourd'hui que démarre ce mois de pénitence. L'information a été livrée par l'Association des musulmans sunnites en Côte d'Ivoire, AMSCI, le Conseil des imams sunnites CODIS et le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques suite à l'observation du croissant lunaire à Bondoukou et dans d'autres circonscriptions de la Côte d'Ivoire. Et afin de donner aux populations les bonnes pratiques à observer durant ce mois de pénitence, l'expression a ouvert ses colonnes à l'imam Koné Ibrahim. Et dans cet entretien qu'il a accordé aux confrères, le président de la Ligue islamique des prédicateurs de Côte d'Ivoire révèle comment éviter les actes qui annulent le jeûne. Et nous, on dira qu'Allah facilite ce mois de jeûne. Allez, un incident, autant pour moi, est survenu à Kafolo hier. Oui, il s'agit d'une bombe qui a explosé au passage d'un véhicule de liaison de la gendarmerie nationale. Cet incident n'a causé aucune victime ni blessé parmi le personnel embarqué à bord de ce véhicule qui a subi des éraflures extérieures sans dommages majeurs. L'état-major général des armées a produit un communiqué suite à cet incident dans lequel il invite les populations au calme et les rassure du déploiement d'équipes spécialisées tout en les appelant à la vigilance et surtout à une parfaite collaboration avec les forces engagées sur le terrain. Et après l'hémicycle, le Sénat fait sa rentrée solennelle aujourd'hui même. Oui, c'est à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro que la Chambre haute du Parlement va effectuer sa rentrée ce mardi matin, présidée par Jeannot Ahoussou Kouadio, son premier responsable. Cette cérémonie qui se fera en présence des 99 sénateurs que compte l'institution verra la participation du Premier ministre Patrick Achi, de plusieurs membres du gouvernement et de diplomates accrédités en Côte d'Ivoire. Et vous nous le dites, les relations entre la Côte d'Ivoire et la France sont au beau fixe. C'est ce qu'a indiqué son Excellence Jean-Christophe Béliard au sortir d'une audience que lui a accordée le Premier ministre Patrick Achi hier. Selon l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire qui est cité par Le Matin, la France souhaite raffermir ses relations avec la Côte d'Ivoire en lui donnant un nouveau départ. Et pour ce faire, le diplomate français a indiqué que son pays allait aider le secteur privé ivoirien de la création d'emplois. Le procès du bombardement de la base française de Bouaké se poursuit en France. Oui, ouvert depuis le lundi 29 mars à Paris, ce procès continue ses auditions. Hier, c'était au tour de Michel Barnier, ex-ministre des Affaires étrangères français qui était en poste en ce moment, au moment des faits, de passer devant les juges de la Cour d'assises de Paris. Et à en croire Soir Info, pendant son édition, l'ancien ministre a renvoyé la responsabilité de ce bombardement qui avait fait 10 morts à l'époque, notamment 9 soldats français et un civil américain, sur l'Élysée. Plus de précisions dans Soir Info. Et évoquons maintenant le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire qui ne sera pas de tout repos. C'est ce qu'indique le Patriote, en croire le confrère, après avoir été acquitté définitivement par la CPI et obtenu le hoquet des autorités ivoiriennes pour rentrer au pays. Le retour de l'ex-chef d'État en Côte d'Ivoire risque d'être tumultueux. Découvrez dans le Patriote de ce jour les 3 gros problèmes qui, selon le confrère, attendent l'ex-chef d'État en Côte d'Ivoire. Et on continue de parler de ce retour-là. Oui, c'est avec l'Inter qui a accordé une interview au président du Front populaire ivoirien, interview dans laquelle il a abordé ce sujet. Et dans cet entretien, Afi N'Guessan s'est voulu clair sur la ligne qui sera adoptée par son parti après le retour de l'ex-chef d'État. Et à en croire le président du FPI, reconnu par les autorités ivoiriennes, soit tous les fils du parti à la rose, Laurent Gbagbo y compris, reviennent dans le FPI qu'il dirige à son retour, soit ils en sortent définitivement. Et on reste toujours sur le même sujet avec cette question. Simone Gbagbo sera-t-elle opposée au retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire? Eh bien, c'est la question que pose le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani à la une de l'Intelligence d'Abidjan, en croire le porte-parole du RHDP. Les actes posés par l'ex-première dame en ce moment laissent à croire qu'elle n'est pas pour un retour du fondateur du FPI en Côte d'Ivoire. La circulation n'est pas aisée sur l'axe Tiasalé-Divo-Gagnois, nous dit-on. Oui, et pour cause, plus de 200 dos d'âne se trouvent sur ce tronçon. Selon les témoignages recueillis par l'Infodrome, ces éléments qui ont été installés de façon anarchique dans la quasi-totalité des villages qui jouxtent ce tronçon empêchent les véhicules de bien circuler. Cette situation qui n'est pas du goût des automobilistes qui empruntent cette voie ravit plutôt les populations des localités où se trouvent les dos d'âne, car selon elles, depuis l'installation de ces dos d'âne, les accidents ont considérablement diminué dans la zone. Et terminons cette revue de presse avec un chiffre.
Oui, et ce chiffre, il s'agit de 3 000 et il correspond au nombre de personnes qui décèdent chaque année en Côte d'Ivoire du fait du paludisme. Selon les autorités sanitaires nationales, cette maladie endémique touche 4 millions de personnes chaque année en Côte d'Ivoire. Et c'est vrai qu'en ce moment, la Covid-19 a presque éclipsé toutes les autres pathologies en termes d'occupation de l'espace médiatique. Mais il ne faut pas oublier qu'il y en a d'autres qui font plus de victimes que la pandémie du moment. Tout à fait, il faut rester alerte quant à toutes les pathologies que l'on peut avoir ici dans le milieu sanitaire. Merci à vous. Merci, Alice. On se revoit demain. À demain.